Donc, je reprends avec votre permission. C'est là le premier sens fondamental de ce que la Bible, de ce que le Tanakh veut dire quand elle raconte que Hachem, que Dieu, depuis l'apparition de l'homme, est dans son Shabbat. Vous entendez bien que Akash Baruch Hu a façonné la création, l'œuvre de, encore une fois, de cette création. Quand Akash Baruch Hu façonne cette œuvre, il n'y a pas d'homme encore. L'homme n'est pas présent. L'homme arrive le 6e jour, la veille de Shabbat, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. Et au long des 6 jours du commencement, comme on dit, il y a un seul sujet qui agit dans l'histoire, c'est Hachem. L'homme n'est pas là. Et Dieu agit librement. Et même, j'ai envie d'ajouter, le sens du libre arbitre, eh bien, existe préalablement à l'homme, jusqu'au moment où l'homme arrive. C'est-à-dire que je vous rappelle, quand Akadosh Baruch Hu, par exemple, a voulu façonner des arbres fruitiers, enfin des arbres fruits, eh bien, ce qui est sorti, c'est un arbre qui va donner fruit. C'est pas un arbre qui est en tout entier fruit. Ça veut dire que l'arbre, entre guillemets, a désobéi à Akadosh Baruch Hu. Il y a une liberté de toute la création jusqu'au moment où l'homme va ratifier cette création. Parce que c'est l'objectif. Dans la même cohérence, c'est l'homme qui va être façonné, qui va donner sens aux choses. C'est pas? Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme en lui disant comment tu vas nommer telle ou telle chose. Et il a nommé les différents éléments de la création, c'est-à-dire qu'il leur a donné leur sens. N'est-ce pas? Et comment toi tu vas m'appeler? Eh bien, répond l'homme, puisque je suis habilité à te servir, donc tu vas être mon maître, donc Adon. N'est-ce pas? Chaque chose, chaque mot, bien évidemment, est rattaché à son sens. Ça, c'est un de mes grands dadas, comme on dit, mes grands sujets, sur le côté arbitraire de benveniste et de Saussure sur le rapport entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? Alors qu'en hébreu, il y a un sens étroit entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? En français, en allemand, dans n'importe quelle langue que vous voulez, on appelle ça table, tisch, ce que vous voulez, mais c'est une sorte de cohésion, de cohérence du langage social qui fait on sait tous de quoi on parle quand on va appeler ça une table. Mais pourquoi, si on avait décidé d'appeler une chaise plutôt qu'autre chose, eh bien, si ça avait été cohérent dans le langage humain, ça aurait été tout à fait accepté. C'est cette différence, n'est-ce pas, qui est entre le signifiant et le signifié. En hébreu, chaque mot, eh bien, est rattaché à son sens. Et ce qui est à chaque fois fascinant, c'est qu'en plus de ça, si on ne connaît pas le sens du mot, on ne peut pas le lire. Vous avez remarqué, tous ceux qui ont fait l'ulpan en hébreu, vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, eh bien, vous ne pouvez pas le lire. Vous allez essayer de revenir à la racine du mot pour essayer de comprendre quel est le sens du mot. Donc, c'est intimement lié, n'est-ce pas? Et donc, avant cette apparition de l'homme, Hachem agit librement. C'est pas qu'après l'apparition de l'homme, Akash Baruch Hu n'agirait plus librement, mais après l'apparition de l'homme, Akash Baruch Hu se retient, se contracte, comme dit l'expression. Il façonne le monde à sa guise. Il y a cependant une résistance de la matière première, du chaos originel, hein, résistance qui implique déjà la liberté. Comme je l'ai indiqué, Aretz Aïta Tovavu, c'est-à-dire qu'il est impératif qu'il y ait une certaine liberté à la création pour être, eh bien, un réel succès. Dans la mesure où Akash Baruch Hu façonne des robots, il n'y a pas de succès. Hein? Ça m'arrive souvent de dire à des jeunes hommes quand je les prépare au mariage ou à rencontrer une jeune femme qu'il y a un détail qui ne manque pas d'être important. C'est vite fatigant d'avoir une femme qui dit à son mari ou à son jeune fiancé, continue à parler, c'est tellement beau ce que tu dis, oh je t'aime, c'est génial ce que tu dis, c'est vite ennuyeux, n'est-ce pas? Alors que en réalité, ce qui donne vie au couple,
c'est cet échange, c'est ce dialogue. J'ai pas dit balancer les assiettes sur la tête, mais qui a un échange, qui a un dialogue. Donc, Akadosh Baruch Hu, si je puis utiliser cette image, dans le monde qu'il a façonné, il lui importe, d'une certaine manière, eh bien, que la créature, quelle qu'elle soit, recherche à être en dialogue avec lui, quels que soient les éléments de la création. C'est ça, cet élément de liberté. Il faut qu'il y ait la possibilité de l'interrogation, la possibilité de l'erreur. La matière elle-même, à l'origine, était libre. Le texte indique que le monde n'arrive pas toujours à faire exactement ce que Hachem, ce que Dieu souhaitait qu'il fit. Dans l'énoncé du récit, du commencement, nous lisons « Et Dieu dit que soit », mais il n'y eut pas toujours exactement ce que Dieu a dit que soit. Quand on dit « Akash Baruch Hu, eh bien, a voulu faire la lumière et la lumière fut », mais vous connaissez, il a dit que Dieu, la lumière soit et la lumière fut. Mais quand on réfléchit consciencieusement sur la grandeur du Créateur, ce verset, a priori, il est inutile. Ça aurait pu être autrement. Akash Baruch Hu, il a dit. C'est ça, bien. Avant moi, il a dit. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Si la Torah, elle juge justement adéquate de le préciser, c'est que oui, ça aurait pu être autrement. Dans le respect du Créateur pour sa création. D'accord? Il faut lire avec l'humour biblique et Dieu vit que c'était suffisamment bien pour passer à l'étape suivante. Vous remarquerez que chaque jour, chaque étape de la création, Akash Baruch Hu, il dit clairement, Vaïre, Vaïboker, ce fut soir, ce fut matin, et ce fut bien. Le seul jour où il dit pas ce fut bien, c'est le deuxième jour. N'est-ce pas? Parce que le deuxième jour implique la dualité. Donc, il implique la rixe. N'est-ce pas? La volonté d'Akash Baruch Hu, c'est de se propager, de donner son bien, sa bienveillance à l'égard de la création, sans limite. Mais en réalité, donner de la bienveillance, donner du bien, donner de la grâce, du chesed à la création de manière illimitée, ce n'est pas une bonne chose pour la création. Pas traditionnellement, nous parlons du feu comme étant rattaché à la vigueur, à la gvoura, à la justice, et l'eau rattachée à la grâce, au chesed. Mais il est impératif que Akash Baruch Hu assèche les marais, assèche la terre, pour qu'il puisse avoir une place pour l'homme. Si quelqu'un peut éteindre son téléphone de Mechila. Mais donc, si effectivement il y a trop de bonté, trop de grâce, automatiquement, ce n'est pas une bonne chose pour la création. D'accord? Un enfant qui vient et que son père dit « J'aime tellement mon enfant, je lui donne $1 million par semaine », il n'aime pas son enfant. Il s'aime lui. C'est clair la nuance? C'est exactement cette problématique-là. C'est à 100 000 et demi. C'est à 100 000, ça passe. Non, mais tu as compris le fond. La problématique, elle est là. C'est un des grands problèmes, entre parenthèses. J'ai traité de ça dans des cours sur l'éducation. C'est un des grands problèmes qu'on peut trouver aussi un peu en Israël. Mais c'est un des grands problèmes dans l'Occident, dans le monde européen. C'est que les gens travaillent comme des fous alliés. Et pour combler ce manque de présence, alors ils vont combler par le biais, encore une fois, de présent. Et parfois, les valeurs, elles en prennent un coup. C'est quelque chose qui est tout à fait perceptible. Exactement. Et finalement, le monde est devenu organisé en un lieu suffisamment habitable pour l'être que Dieu voulait créer vraiment, c'est-à-dire l'homme. L'homme est la finalité de la création. Et les toldot à Adam, les engendrements de l'homme, c'est ça, on va dire, la phrase la plus importante de la Torah. Et quand on dit engendrement, on ne parle pas d'histoire, je vous le rappelle, on parle de sens à l'histoire. Au soir du 6e jour, Dieu invita la créature, c'est-à-dire l'homme, l'univers entier n'est que notre corps à ce niveau, à entrer dans la maison. La maison avait aussi un jardin, parce que le monde est devenu suffisamment habitable pour l'homme.
Tout ce que je vous dis là, tout ce que Manit vous dit là, c'est pour ça que je fais des parallèles. Parce que c'est l'idéal à la base du couple qui se construit. Heureusement qu'aujourd'hui, sur ce point-là, on ne fait pas comme le Rambam, sinon on ne pourrait pas se marier avant 50 ans. Parce que le Rambam dit quoi? Pour qu'un homme puisse se marier avec sa femme, il faut d'abord qu'il ait un travail, puis qu'il ait une maison, et que donc il accueille son épouse dans la maison qu'il a acquis, qu'il a achetée. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Mais malgré tout, il y a oui une idée de cohérence, encore une fois, de maturité, si je puis dire, du mari, du créateur, d'accueillir son épouse dans la maison qu'il a aménagée, qu'il a mis en place pour elle. La même image qu'on a entre le mari et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et sa fiancée Knesset Israël. N'est-ce pas? C'est ça. Et donc arrive, bien évidemment, tout est en place et arrive la symbiose, arrive l'intimité, arrive l'harmonie, le Shabbat. Et voilà que c'est vendredi soir. À ce moment précis, Dieu entra dans son Shabbat et commença l'histoire de l'homme. Dire le Shabbat de Dieu, c'est donc dire le fondement de la liberté de l'homme. Je répète, il est impératif que la créature soit profondément libre pour pouvoir exprimer tout son amour à l'égard de son créateur. Si j'impose à la créature quelque chose, eh bien, elle ne peut pas m'aimer. Si je la laisse à l'abandon totalement, elle est en perdition. Il y a un lien, il y a une Ktouba, il y a la Torah. C'est ça qui sort de cette réalité-là. Et je répète, il est impératif que la créature en exprime sa volonté. Les talmudistes, la Gemara, nous interdisent d'obliger Dieu à quitter son Shabbat pour s'occuper de nous en nos enfantillages. Pourquoi est-ce que quelqu'un est en danger? Alors on va enfreindre le Shabbat. Laisse-le. Dieu va l'aider. Vous êtes conscient que d'un point de vue ilchatique, c'est totalement abject. Combien de fois, cette semaine encore, j'ai un élève qui m'a demandé, il va travailler dans la police, dans la sécurité de la police, et cela implique qu'il doit travailler Shabbat, parce qu'il y a des questions de sécurité. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a quelqu'un qui vient le chercher avant la sortie de Shabbat pour l'amener au travail. Je dis, bon, ça c'est très bien. Mais comment je peux encourager à enfreindre le Shabbat? Exemple. Et certains, malheureusement, qui ne connaissent pas toute cette conjoncture, tout ce contexte, vont dire, le Shabbat te protège. Mais c'est faux. Il protège le Shabbat lui-même, c'est-à-dire pour que le Shabbat se déroule parfaitement pour les autres. Mais non, c'est pas que pour les autres. C'est plus que ça. J'ai coutume d'expliquer dans ce genre de contexte, par rapport à l'armée où il y a des lois qui sont très précises par rapport à cela, que quand il y a, eh bien justement, un téléphone qui sonne Shabbat, celui qui doit répondre, c'est celui qui est pointilleux sur les règles du Shabbat. D'accord? Ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très, oui, on peut le dire, très agressif quand j'ai entendu des propos totalement abjects de certains mouvements, on va dire francophones religieux, soi-disant religieux mais vraiment francophones, qui vont exactement à l'inverse. Vous avez cité, il me semble, cette problématique, encore une fois, cette mécompréhension de ce que représente l'ensemble, le collectif, le peuple juif dans son entité. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question, à savoir, il doit assurer la sécurité d'une synagogue en France, et est-ce qu'il est préférable qu'il assure la sécurité alors qu'il sait prier, plutôt que des gens qui sont à l'intérieur, qui ne savent pas prier, et peut-être eux, ils devraient être dehors en train de faire la sécurité pour que lui, il puisse prier. Et la réponse, en l'occurrence, qui a été donnée, je ne dirais pas évidemment d'où ça sort, pour pas dire du mal de Torah Box, et le fait est, c'est que la réponse qui a été donnée, ça a été, il est préférable que tu sois effectivement en train de prier à l'intérieur. Ça, c'est l'antithèse de toute la Torah que j'ai reçue de mes maîtres. C'est l'antithèse la plus totale.
Justement, c'est pas assurer le Shabbat des autres. C'est au contraire. Exactement. On assure le sens même du Shabbat au sens, encore une fois, de l'entité hébraïque. De celui qui est appelé Adam, c'est Israël. C'est ça qui est essentiel. D'accord? C'est malheureusement, c'est un des problèmes qu'on peut entendre dans différentes mouvances en Israël, chez des gens dits proches de la Torah et d'autres en Amérique qui sont loin de la Torah, qui ne comprennent pas que la Torah, elle s'adresse encore une fois au peuple, elle est inscrite dans le peuple. De la même manière qu'un jeune homme qui étudie la Torah avant le mariage et qui étudie la Torah après le mariage, eh bien, sa Torah n'a pas la même valeur, n'a pas le même sens. Il y a une Torah d'individu et il y a la Torah du foyer, il y a la Torah du couple. C'est cette même problématique-là. Ce principe, Donc, la personne qui était non, elle fait une grande mitzvah. et peut-être qu'il protégeait le Shabbat des autres, donc il avait déjà un scope pour ça. Et donc, en étant le fait que c'est déjà, il protège son Shabbat, donc il a un scope encore supérieur, tu veux dire? Ben, t'as tout dit. A priori, c'est pas, je dirais pas supérieur ou inférieur, mais il est évident que celui qui est à l'intérieur, il ne prie pas pour lui. Petite parenthèse, parce que j'ai évoqué Shabbat et que je viens de parler de Rosh Hashanah, trouvez-moi un seul endroit dans la prière de Rosh Hashanah, j'ai fait un cours sur la liturgie de Rosh Hashanah, bon, trouvez-moi un seul endroit dans la prière des fêtes de Tishri où on parle de l'individu. Un seul endroit. C'est aussi simple que ça. T'as pas autre chose. Tu manges la pomme pour le Ham Israël. Tu manges les dates pour que les Gazaouis crèvent. Tu manges le truc. C'est ça qu'on fait, Aval. C'est ça. De quoi? Pour les Gazaouis? Pardon. Les Gazaouis et les Jordaniens et les Égyptiens et les Français. C'est vrai, ce que j'ai dit que les Gazaouis. Excuse-moi, c'est vrai. Les Gazaouis et les Iraniens. Ce principe n'est pas. Mais encore une fois, c'est ça qui est terrible. C'est que je vous répète, quand je dis ça avec humour, je t'invente rien. Istalku, oivenu, c'est ce qu'on dit. On le dit. On ne dit pas, je ne vais pas inventer autre chose. Et on le mange. Ce principe n'est pas sans implication dans la conscience religieuse du juif. N'est pas sans implication. À quel Dieu pense le juif parce qu'il parle de Dieu? Celui qui intervient ou celui qui n'intervient pas? Mais en réalité, quand on pense à Akadosh Baruch Hu, quand on est juif, on pense aux partenaires. D'accord? Nous sommes partenaires. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité d'être partenaires avec lui. Exactement. Je vous rappelle encore une fois, mais c'est tellement, c'est ça qui est fabuleux quand on étudie en hébreu à ce niveau-là. Akadosh Baruch Hu koret brit avec Abraham. J'ai déjà souvent rappelé cette expression-là. Koret brit, ça ne veut pas dire contracter une alliance. Koret brit, ça veut dire trancher. Chayav koret, c'est l'artor. On tranche une alliance. Ça veut dire quoi? Désormais, c'est ça. Désormais, je ne suis pas le seul responsable dans l'affaire. Oui, mais c'est-à-dire que tu dois assumer. Et c'est là où, évidemment, l'interrogation, elle est fondamentale. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut faire un contrat entre deux réalités qui ne sont pas du tout équilibrées? Nicolas Kavod, on n'est pas à Kadosh Baruch Hu. Réponse, c'est pas ton problème. Donc, il s'agit du créateur et le créateur décide. Et nous comprenons, pour employer une image de la vie affective, l'intensité de l'angoisse du créateur tout au long du temps où se développe l'histoire périlleuse de la liberté. Tout au long du temps de son 7e jour où Hachem est en Shabbat, mais fort inquiet de ce qui se passe. Évidemment, tout ça, ce sont des images. Je n'est pas inquiet, n'est pas. Mais il y a un défi. À l'origine, il y a donc une décision de la part du Créateur qui s'interdit d'intervenir dans les affaires du monde jusqu'à ce qu'elles réussissent. Combien de fois vous avez des réalités? Je prends toujours cette image-là, ces images-là, parce que je trouve que c'est parlant. Un couple ne peut pas, vous savez, quand je prépare des khatanim à leur mariage,
je leur dis à chaque fois, retiens toujours deux conseils. Le premier, tu n'écoutes les conseils de personne. Le deuxième, tu m'écoutes. Peut-être que tu veux, mais du moment que tu fais ce que je t'ai dit. Mais parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand un couple, justement, il prend conseil auprès du monde entier, ils ont tous des bonnes intentions et le couple, il se casse la figure. Tu vois? C'est exactement cela. Akash Baruch Hu se met en retrait pour permettre à la créature de se construire. On a le droit de demander conseil, mais il est impératif que la créature, elle s'assume. Pas à l'origine, donc je reprends, il y a donc une décision de la part du créateur qui s'interdit d'intervenir dans les affaires du monde jusqu'à ce qu'elles réussissent. C'est-à-dire qu'il y a déjà une certitude, nous allons réussir. La réussite. Pardon? D'abord, comme la providence, elle existe toujours de toute façon. Qu'on se lève pas, la providence, elle existe. Mais il est évident que le danger, quand il y a Akadosh Baruch Hu, comme je répète, c'est qu'on n'agisse pas. Et le danger, quand on n'a pas le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, alors c'est qu'on est perdu. Donc il est toujours là, d'accord, avec tout ce qu'on a pu endurer et tout ce qui a pu se produire, eh bien de savoir que nous sommes là et que nous avons assumé d'attaquer l'Iran, si vous n'avez pas Akadosh Baruch Hu, ça c'est évident. Mais c'est cette dualité-là qui est inconcevable, qui n'est pas audible pour un juif. Nous n'avons jamais, en hébreu, cette notion de ce qui est à César est à César et ce qui est à Dieu est à Dieu. C'est pas? Nous avons à Shamaim Lachem, Ba'aretz Natan Livne Adam. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et seulement les éléments terrestres sont donnés à l'homme pour agir. Pas? La question de comment gagner de l'argent, on en a parlé, n'est-ce pas? Avec le juif, le chrétien, le musulman. Le chrétien, il fait une droite. Il dit tout ce qui tombe de ce côté-là de la droite, c'est pour Dieu. Tout ce qui tombe de ce côté-là, c'est pour moi. L'arabe, il fait un cercle. Tout ce qui tombe en dehors du cercle, c'est pour Dieu. Tout ce qui tombe dans le cercle, c'est pour moi. Et le juif, il jette l'argent en l'air. Tout ce qui reste en haut, c'est pour Dieu. Tout ce qui tombe en bas, c'est pour moi. En fait, il intervient, mais pas en tant que créateur. Etc. Et certainement pas pour faire n'importe quoi, n'importe comment, pour accomplir quelques miracles ou quelques magies qui suspendraient les lois de la nature garant de notre liberté et qui suspendraient à la limite ce que les philosophes nomment le déterminisme du monde, qui est l'abri de la liberté de l'homme en tant qu'être libre. Traduction très simple de ce que dit Manitou ici. Première chose, tu te rends compte, Jésus il a marché sur l'eau, donc c'est vrai. Mais on s'en fout qu'il ait marché sur l'eau, qu'il ait transformé du poisson en pain, en boursin, en vin, mais on s'en fout, mais qui crève, bon, il est mort. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas du tout là-dessus, Bichal. En aucun cas, celui qui va se prétendre même être l'investigateur de l'histoire, celui qui mène l'histoire, une entité politique qui mènerait l'histoire de notre peuple, on n'attend pas de lui de faire des miracles, on attend de lui d'être fidèle à ce que la Torah dit. Première chose. Et quand effectivement il y a une nécessité d'une intervention directe d'Akadosh Baruch Hu, comme la traversée de la mer, c'est parce que justement il n'y a pas d'autre choix. À ce moment-là, ça devient une nécessité. Mais ce n'est pas une nécessité d'ouvrir la mer, c'est une nécessité de traverser. Pourquoi le déterminisme naturel, nous dit Manitou au nom des philosophes, pourquoi le déterminisme naturel serait le garant de la liberté de l'homme? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un certain déterminisme naturel, l'homme ne peut pas être stable, ne peut pas se fier à n'importe quoi. On ne peut pas dire d'un côté que comme le soleil s'est levé avant-hier et qu'il s'est levé hier, donc c'est clair qu'il va se lever aujourd'hui, donc c'est clair qu'il va se lever demain. D'un autre côté, que Dieu préserve si nous étions dans une situation où nous n'avons pas la certitude, a priori, que si le soleil s'est levé hier, il va se lever demain matin aussi.
Quand Akash Baruch Hu renouvelle chaque jour Maaseh Bereshit, il n'est pas en train de détruire le soleil, n'est-ce pas, et de le recréer de nouveau demain matin. Mais ce qui nous garantit que le soleil va se lever demain, c'est que Akash Baruch Hu l'a assumé, l'a assuré. Mais d'un autre côté, ce qui nous permet, vous savez pertinemment qu'en Italie, par exemple, à Venise ou au Japon, la construction de maisons était une affaire pendant très très longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux, je crois, il y a eu à Venise, il y a eu l'eau, elle a débordé, vous avez vu ce qu'est? C'est-à-dire que le problème de stabilité, il a fallu s'adapter avec cette tectonique des plaques, etc., par rapport au Japon, ou construire des maisons qui automatiquement vont tomber. Et donc ça crée automatiquement une réalité terrible, les tremblements de terre, les incendies à Los Angeles, etc. Ça crée des réalités terribles où l'homme ne peut pas les chaînes, comment dire, les chaînes, s'appuyer sur rien du tout. C'est pas? Donc, ce déterminisme naturel permet à l'homme d'avoir une certaine sérénité. C'est pas? On sait où on va, il y a un cadre. Je reprends l'image de l'enfant et des parents. L'enfant va dans un magasin de jouets et la mère lui dit achète ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Le gosse est perdu. On lui dit tu achètes un jeu. Alors c'est pas grave parce qu'il va acheter un jeu seulement, mais en réalité, il est plus libre. Parce qu'il y a un cadre clairement défini et il sait qu'il va devoir choisir un jeu. C'est exactement cela. Cette liberté de l'homme doit être pleinement, encore une fois, cadrée pour le bien de la créature. En d'autres termes, la présence d'Akadosh Baruch Hu devait être cachée, mais il fallait en outre qu'à sa place monte une structure de sécurité pour l'homme. Et vous voyez bien que s'il est caché, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il est présent. Le déterminisme de la nature et la sécurité que Dieu donne à l'homme. L'histoire de l'homme est possible parce que les lois ne changent pas comme elles changeaient durant les 6 jours où le monde était comme une pâte à modeler, comme la cire entre les mains du potier. La structure du monde ne doit pas être violée car elle est le fondement de la dignité et de la liberté humaine. Hein? Imaginez-vous si, justement, eh bien, un bébé continuait cette même rapidité de grandir, cette même rapidité, après l'accouchement. Mais on ferait tous 3 mètres. On ferait 4 mètres. Ce qui se passe pendant les 9 mois, c'est extraordinaire. D'accord? Et pourquoi 9 mois? Pourquoi pas tac? En réalité, parce qu'il y a aussi une nécessité à se préparer à accueillir un enfant, quelque chose de très positif là-dedans. C'est pareil. Le mot, d'où la notion, encore une fois, d'étape, de se préparer. Le mot hébreu pour nature est teva, mot qui signifie aussi le sceau. C'est ça? To, tabat, c'est pareil, c'est le sceau. L'empreinte d'une bague scellée. Dieu a scellé l'état du monde à l'instant où commence l'histoire de l'homme. Encore une fois, 2 possibilités, 2 alternatives. La première, d'où vient l'œuf? De la poule. D'où vient la poule? De l'œuf. Absurde. Autre alternative, d'où vient l'œuf? On ne sait pas. Oui, mais l'œuf originel. J'ai dit, c'est une option. Pas pour nous. Non, non. Je ne parle pas juif, là. Je parle universel. Évidemment, mais tu as raison. Mais n'oublie pas, pour le banquet de Platon, il y a cette notion d'idée originelle absolue, qui est intouchable. Ça relève de l'utopie. Que va dire le juif? Et tu as très bien dit, que vient dire le juif? D'où vient l'œuf? De la poule. Akadosh il n'a pas créé un œuf, il a créé une poule. Avec une possibilité, et un homme adulte pareil, avec une possibilité, encore une fois, d'assurer cet engendrement, cette responsabilité. Dieu a scellé l'état du monde
à l'instant où commence l'histoire de l'homme. Et la tradition nous dit que ce sceau, cette signature, c'est la vérité. Emet. N'est-ce pas? Emet, chotmo, shakadosh baruch hu. C'est le sceau, c'est la signature. Emet, je vous rappelle, ça vient de Aleph jusqu'à Taf. Et le même, qui est la lettre médiane, au milieu. De Aleph à Mem, vous avez 13 lettres. De Mem jusqu'à Taf, ça fait 13 lettres. Pas? Ça fait ensemble 26. C'est un chiffre intéressant, non? Sympathique. Le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et 13, bien évidemment, exprimant l'unité. C'est-à-dire que le mensonge est inscrit dans la vérité. Non pas cette notion, encore une fois, de vérité qui serait justement l'ennemi du mensonge. La vérité, elle enveloppe tout. Comme j'aime à le répéter, il est inscrit dans la Torah, nous devons nous écarter du mensonge. Et devoir sheker tirchak. Et pourquoi tu dis pas, fais en sorte qu'il n'y ait pas de mensonge tout court? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, pour le moment, ce n'est pas possible. Le mensonge existe. Nous sommes dans la sécurité de la cohérence d'un monde déterminé. C'est cadré. Par rapport à la mentalité magique, c'est la mentalité, non pas positivisme, mais positive de ce que serait la modernité. C'est fondamental. Quand vous entendez chez les médias, chez différents courants, il faut comprendre que la guerre que nous menons, c'est une guerre d'existence de l'État d'Israël. L'État d'Israël demain n'existera plus ou pourrait ne plus exister. Ça, je suis navré de vous le dire, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il était temps que la délivrance du Israël s'annonce. Donc, le peuple juif, quand je dis la délivrance, donc l'indépendance de l'État d'Israël, puisqu'il y a une autre entité politique en Eretz Israël, donc elle ne peut pas s'effacer, elle ne peut pas disparaître, c'est fini. On n'a plus d'exil, on ne repartira plus en exil. C'est sûr que c'est maintenant. Comment je sais que c'est maintenant? D'ailleurs, c'est pas maintenant, ça a commencé il y a plus de 200 ans. Comment je sais que c'est maintenant? Parce que justement, quand nous disons le Hallel, notamment à Yom Ha'atzmaut, nous célébrons le fait qu'il y a la restauration de l'entité politique en Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël donne ses fruits d'un bon œil. Nous avons un peuple, nous avons des juifs qui se marient entre eux, des gens, des blancs, des noirs, des jaunes, des ce que vous voulez, qui retrouvent ensemble. Nous assistons à des choses extraordinaires. J'ai même entendu dire qu'Israël est capable d'attaquer un pays sans peur et sans faillir, un pays qui est beaucoup plus grand que lui. Alors, ça va? Maintenant, est-ce qu'en parallèle avec cela, quand je vous dis à chaque fois c'est le danger, est-ce qu'en parallèle avec cela, ça veut dire, comme nous savons que de toute façon Akadosh Baruch Hu est avec nous, donc on ne fait rien? Non, certainement pas. D'accord? Nous devons être conscients. Nous ne menons pas une guerre d'existence du peuple juif. C'est quelque chose qui est défini par essence. Tout ce que veulent faire les nations en essayant de nous bannir, de nous détruire, c'est assez terrible d'être aussi têtu. Encore une fois, c'est un acte vain. Il y a dans le Mizmor Kav Zayin, le Mizmor 27, où on dit Kashalou venaflou. A priori, d'abord on tombe et après on est mené en échec. Qu'est-ce que dit le verset? Kashalou venaflou. Ils sont menés à l'échec. N'est-ce pas? Et ils tombent par la suite. Je vais être encore plus virulent que cela. À partir de 1924, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un présupposé que Hitler et Marshemo Vezicho va pourrir dans son bunker. Maintenant, exactement. Maintenant, entre 1924, les Minyanam, et 1945, il s'est passé des choses dramatiques. D'accord? Comprenez un peu la démarche? C'est ça. Quand on a, et là, dans ces moments précis, et malgré tout, le peuple juif, en tant que peuple, n'était pas en danger.
Les individus qui font partie du peuple juif sont bien évidemment en danger. Tout un sujet, on l'a vu, la réponse de la Shoah de Manitou dans un autre article. Mais le peuple juif n'est pas en danger. Qu'est-ce qui se passe à l'inverse en Égypte? Le peuple juif, puisqu'il vient à peine de naître, il est réellement en danger à ce moment-là. Il est tellement attaché à l'Égypte qu'il est réellement en danger. D'accord? En tant que peuple. Achab. Donc, je reprends, par rapport à la mentalité magique, c'est la mentalité non pas positiviste, mais positive de ce que serait la modernité. Le premier Hébreu fut le premier homme de la modernité. Je m'assume, je m'annonce, okay. Je suis prêt à être d'un côté du monde quand le monde entier est de l'autre côté. Je vais à contre-courant. La conscience qui a précédé la conscience hébraïque et qui continue à l'entourer jusqu'à nos jours, ce sont toujours les mêmes identités humaines décrites par la Torah, par la Bible, est une conscience magique. Une conscience qui se situe encore dans les 6 jours, qui n'a pas eu cette révélation qu'a eu Abraham et qui était déjà celle du premier homme. Dieu est dans son Shabbat, le 7e jour a commencé. Et vous comprenez aussi que qu'est-ce que ça implique au niveau de cette identité hébraïque? C'est-à-dire que le juif réaliste, eh bien, il est conscient qu'il y a une dimension au-dessus de la réalité. D'accord? Il est conscient qu'il y a Akash Baruch Hu derrière. Il est conscient que Hachem ou Elohim. Oui, Akash Baruch Hu se cache, mais il est toujours investi dans l'histoire. Imaginez-vous une seule seconde, si, on parlait tout à l'heure justement du retour à Israël, imaginez-vous une seule seconde si les pionniers de la tradition, eh bien, les pionniers qui sont venus s'installer, les pionniers de notre peuple juif qui sont revenus s'installer en terre d'Israël, imaginez-vous s'ils avaient été réalistes. Si les Maccabim avaient été réalistes. Si Avraham Avinu avait été réaliste. D'accord? Si Bibi avait été réaliste par rapport à l'Iran. D'accord? C'est clair? C'est ça. Exactement. Mais celui qui attendrait une dimension magique, encore une fois, sans être acteur, évidemment, serait en contradiction avec le projet divin. C'est une très bonne question, je vais te répondre. Il y a 2 choses. La première, c'est que les Juifs qui sont en Iran, comme les Juifs qui sont dans beaucoup de provinces dans le monde, ont une situation, je vais aller dans le sens même positif du terme, sont dans une situation tellement riche qu'ils n'ont pas intérêt à venir en Israël. C'est ça qui est absolument dramatique. Il y a une grande partie d'entre eux, comme tu peux le retrouver chez des Juifs qui sont installés au Maroc, ils ont des biens, ils ont des serviteurs, ils ont... Mais d'abord, il y a des Juifs qui vivent en Iran, il y a des Juifs qui vivent en Iran, il y a beaucoup de Juifs qui vivent en Iran et qui vivent très bien. Ils vivent très bien. Leur interdit beaucoup de choses. Est-ce qu'ils peuvent sortir? Ils sont emprisonnés, ils sont torturés. Non. Pas tellement ils suivent les règles qui sont énoncées. Non, ils sont plus iraniens que juifs. Ils le disent. Ils le disent, bien sûr. Ils sont plus iraniens que juifs. Oui, mais j'adore quand on prend les juifs iraniens comme exemple. Financièrement, s'ils viennent en Israël, ils n'ont plus la qualité de vie qu'ils ont en Iran. D'accord? Mais pourquoi on va aussi loin que l'Iran? Je réitère mon propos. Pourquoi on ne va pas en France? Oui, mais bon, ils ne sont pas torturés. Je ne sais pas. Il y a mes enfants qui vont partir, compris la petite dernière, ils vont partir cet été, une semaine, au milieu de nulle part, dans une forêt, machin. Je sais, en Israël, évidemment. Je ne verrai pas cette réalité-là en France. Par exemple, tout seul, avec je verrai pas mon fils avec ses péotes blondes, Baruch Hashem. Allez, on va à la plage entre copains.
De quoi on parle? De quoi on parle? Mais les juifs peuvent sortir. Ils ont le droit de sortir d'Iran. J'ai l'impression, ce que j'en sais, et ça serait une information à vérifier, j'ai l'impression que comme au Maroc, ils peuvent sortir, mais sans leur argent. Comme on a vu l'autre. Comment ils ont fait tous les Mais au Maroc, il y a toute une magouille qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir sortir leur argent du Maroc. C'est une perte considérable financièrement. Encore une fois, c'est une réalité. Pourquoi je suis aussi comme ça virulent et je dis avant de penser à l'Iran, quand les gens ils me parlent du Chilul Hashem, de ce film-là, comment ça s'appelle, la vérité si je mens, et que les gens ils parlent de ce qui moi j'ai vu que les 10 premières minutes du premier, ça m'a suffi déjà. Mais quand on parle de ça et que je dis mais tu te rends compte, c'est quand même exagéré, l'hélicoptère, le machin. Je me dis, il y a 10, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et tu sais mieux que moi, c'était pire que ça. C'était pas ça, c'était pire que ça. Soyons honnêtes. Toutes les familles juives qui savent que c'est que le vêtement, qu'on travaille dans le tissu, ils savent combien d'argent ils ont brassé. Aujourd'hui, ils sont dans une situation catastrophique. Mais pendant des années. Donc ça veut dire que quand tu as eu l'opportunité, comme j'aime à citer le Rav Tzvi Kalischer, qui voit l'émancipation, il voit quelque chose de très positif dans l'émancipation, les Juifs vont pouvoir monter tranquillement, sereinement en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe quand les Juifs ils sont sereins en dehors de chez eux? Bah, ils finissent par oublier qu'ils ne sont pas chez eux. C'est tout. Le Shabbat, parce que c'est tout notre sujet, le Shabbat de l'histoire, c'est quand justement le Shabbat de Dieu, c'est quand justement l'homme juif s'assume et il vit cette cohérence avec son Dieu, avec sa terre, avec sa Torah. Tu as travaillé toute la semaine pour arriver au Shabbat. Pour arriver à ce Shabbat. D'un côté, tu as travaillé toute la semaine, mais d'un autre côté, ton objectif, c'est Shabbat. Tu veux être profondément libre, profondément en cohésion, en cohérence avec, encore une fois, Akadosh Baruch Hu dans ce Shabbat-là. On ne peut pas mettre Shabbat tous les 15 jours. C'est une question. Ah non, Ça ça passe vite. Mais en général, c'est ça. En général, les grandes choses, c'est une très bonne question, une très bonne remarque. En général, les choses qui sont d'une joie intense, elles sont tellement intenses qu'elles sont en dehors du temps. Je me rappellerai toujours que le temps que cela m'a mis avec mon épouse, à préparer le mariage, préparer notre mariage, ça met genre quand même quelques mois, genre pour préparer le truc, l'orchestre, la couleur, la nappe, le machin, un truc. Vous arrivez à la soirée du mariage, tac, c'est fini. D'accord? La sous-côte, on a préparé la souka, vous avez préparé les décorations, les machins, les repas, qu'est-ce qu'on va manger? En une semaine, tac, c'est fini. Et Pessah, pareil. On a acheté tout, on a nettoyé, un machin, etc. Et en à peine une semaine, il y a Shabbat entre les deux, etc. En une semaine, hop, c'est fini. Et nous, on fait exprès, pour le coup, de garder encore un peu la matzah 15 jours après. C'est une question que j'ai posée. On va demander Si c'était possible. Mais on aspire, tu le dis dans le Birkat Amazon, notamment, tu aspires à un monde qui serait entièrement Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. C'est ça le plaisir. C'est le plaisir. Ah non, c'est ça, le plaisir, vraiment, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Shabbat, c'est pas seulement de manger. Je suis navré, hein. Le Shabbat, c'est pas seulement de manger. C'est une grosse partie, quand même. C'est pas l'essentiel du Shabbat. C'est pas le Shabbat. Le Shabbat, moi, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva et quand après j'enseignais, mais arrivé à la Seuda Shlishit, là, c'était, alors, on sortait le Shabbat, mais à minuit. On était sur un cours, un truc, et après, à la fin de Shabbat, l'autre, il amène la guitare et la darbouka, et on est en train de partir. Mais ça, c'est. Ouais.
C'est les meilleures années. Ce ne sera pas Les meilleures ce années. sera pas pour les gars. Mais je mets un point d'honneur à sortir Shabbat plus tard parce que ça me fait plaisir. Je mets un point d'honneur à ce qu'on ait fait une Havdalah chez nous qui dure en plus de prochaine. C'est dur. Et de chanter après la Havdalah, de chanter un peu. Hein. C'est très doux, c'est très violent de sortir de Shabbat. Ouais, Et il y a une telle sérénité, on a pu étudier, on a pu profiter, on a pu s'écouter, on a pu dormir, on a pu jouer. C'est très frustrant quand on sort Shabbat. Écoutez, il y a une sérénité comme ça. Plus on apprécie ce Shabbat, plus justement on est content d'être cette symbiose avec le Créateur. On a la vaisselle, Baruch Hashem. Oui, mais à Shabbat, il faut faire la vaisselle. Nous, on ne fait pas ça, mais il y a une marchand de semaine qui a dit qu'il y a une permission pour la vaisselle. Mais nous, on ne le fait pas. Donc, il y en a qui le font. La vaisselle? le programme, non. Ouais. Il y a des gens qui font le programme. On peut mettre. Mais c'est un peu par rapport à la porte, entre autres par rapport à la porte, parce que quand vous fermez la porte, okay. Bon. Mais c'est vrai qu'à Moté Shabbat, d'appuyer sur le bouton pour la vaisselle de Shabbat, c'est. Il ne faut même pas les mettre. En tous les cas, donc la conscience humaine aperçut ainsi toute l'angoisse de ce drame. Tout se passe comme si nous devions nous débrouiller tout seuls aussi longtemps que le rendez-vous n'est pas réussi. Rabotage, je reprends. Tout se passe comme si l'homme, en réalité, il serait, encore une fois, tout seul. Il faut qu'il se débrouille jusqu'au moment où le rendez-vous est réussi. Il faudrait vraiment qu'il y ait pikuach nefesh, qu'il y ait danger de mort pour la créature dans son ensemble et dans le projet total de Dieu pour que Hachem puisse violer son Shabbat et intervenir, miracle, de la suspension du déterminisme. Il faut que le danger soit à ce niveau extrême qu'il mette en question le sens de l'univers pour que Hachem viole son Shabbat et intervienne comme le père de famille, prépare les remèdes nécessaires à son enfant qui risque de mourir. Je sais, hélas, la question qui doit vous turlupiner quand on lit ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Shoah? Qu'est-ce qui s'est passé à Simchat Torah? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Inquisition? Etc., etc. Réponse, nous devons assumer notre responsabilité, notre rôle, qu'on récuse malheureusement trop souvent. Mais malgré tout, le peuple juif, je répète, dans son entité, n'était pas en danger. Non? En fonction de quoi nous décidons si le peuple juif est en danger ou non? En fonction justement de ce qu'il est. Là, quand nous parlons du peuple juif qui sort d'Égypte, on parle de Am Israël, sauf que vous savez pertinemment qu'il y a 1/5 qui est sorti. Ils sont où les 4/5? Ils ont disparu. Non. La famille de Abraham était le dernier hébreu, puisqu'ils étaient sur la terre de Héver, ils étaient en Israël, et ils sont partis parce que, n'est-ce pas, le fils de Ham, Canaan, il l'a foutu dehors, il a tous les hébreux qui existaient, et il reste qu'une seule famille, qui en plus s'assimile à la culture babylonienne, Terrar, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai danger pour le sens de l'histoire. Mais donc, c'est presque, on va dire, l'angoisse, c'est pas seulement l'angoisse de l'homme, c'est l'angoisse d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ma créature, elle va réussir le projet que je lui ai assigné? D'accord? Et cette angoisse perpétuelle. Ce ne sont pas là de simples idées, c'est la structure même de notre histoire, notre destin et de notre expérience. Le récit de chacune des journées du commencement est comme rythmé par un refrain. Ce fut soir, ce fut matin. Ah, il n'y a pas la suite? Ah, là, bon, alors je vais t'envoyer la suite. Je pensais qu'on avait... Je termine juste ce paragraphe-là. Et je vous le dis à l'oral, je vous le soumets et je m'occuperai la semaine prochaine pour photocopier. Le récit de chacune des journées du commencement est comme rythmé par un refrain. Ce fut soir, ce fut matin. Jour 1. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de passer par le soir et le matin?
Ici, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il faut entendre. L'obscurité traditionnelle, elle est rattachée à la période de difficulté, la période de gestation, la période de complexité. Nous proclamons l'unité d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Uv shorbecha, uv kumecha. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. En période d'exil, en période de liberté. C'est ça qui est déjà dit. Mais tout ça est englobé dans une même réalité. Reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yotzer Or Vebarach Rocher. Il a créé aussi l'obscurité, le manque, le mal. Ça peut être vécu comme étant une malédiction, alors qu'en réalité, c'est vécu pour un défi lancé à la créature. Pas? Ce n'est pas possible, concrètement, d'élever un enfant et de vivre à sa place. Ce n'est pas envisageable. Mais vous le savez, il n'est pas écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour septième. Le monde est entré dans le temps du septième jour de Dieu, dans le temps de son Shabbat. Il n'est pas encore écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour septième. Nous n'avons pas encore accédé au huitième jour. C'est là où je m'arrête. Mais je voudrais signifier cette notion déjà, dès à présent, du huitième jour auquel nous faisons référence. Nous avons des moments dans notre histoire où justement, eh bien, nous pénétrons dans cette dimension supplémentaire. Quand nous disons le premier jour, je veux dire autrement, quand nous disons que nous sommes le fils aîné de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants derrière. Sinon, on n'est pas le fils aîné, on est le seul fils. Si on est le premier jour, c'est-à-dire qu'il y a automatiquement un deuxième derrière. Parce que c'est le premier. C'est pas? En tous les cas, en potentiel. Ça veut dire que dans le premier jour, il y a déjà une préfiguration du deuxième. Que dans le troisième, il y a déjà une préfiguration du quatrième. Dans le cinquième, une préfiguration du sixième. Et dans le septième, une préfiguration du huitième. Et même quand nous avançons dans l'histoire, et parfois nous avançons très vite dans l'histoire, par exemple, l'inauguration du Mishkan, quand a-t-elle eu lieu dans le désert? Le huitième jour. Et pourtant, il y a eu ce drame des enfants de Aaron qui sont tombés. Mais on a goûté le huitième jour. Quand nous sommes en train de recevoir la Torah à Shavuot, comme vous le savez, eh bien, nous avons reçu la Torah le huitième jour. 7 fois 7 plus 1. N'est-ce pas? C'est toute l'idée de Shavuot. N'est-ce pas? Le 50e jour, c'est-à-dire le huitième jour, à l'entrée de du huitième jour. Quand la jeune femme se prépare à aller au mikvé après cette période de purification, quand est-ce qu'elle y va? À l'aube du huitième jour. La circoncision du bambin, n'est-ce pas, se fait, quand elle est faite en son temps, eh bien, elle est faite au huitième jour. Pourquoi? Parce que le peuple juif est attaché intimement à l'éternité en étant qui il est. C'est-à-dire que la nature profonde du peuple juif n'est pas rattachée à l'ordre de la nature. Donc il est rattaché, malgré lui, à une dimension qui le dépasse. Le septième jour, c'est l'harmonie entre le Créateur et la créature, c'est le Shabbat. Le huitième jour, c'est plus que ça. Le huitième jour, c'est l'harmonie, c'est l'intimité. Si je vois ta femme, je vois ton mari. Je vois ton mari, je vois ton épouse. Il n'y a plus de distinction entre les deux. C'est l'unité totale entre le Créateur et la créature d'Israël. Et en réalité, ce n'est pas, je répète, une réalité magique. C'est ce à quoi nous appartenons par essence et que nous conservons malgré tout. Arrive Motzei Shabbat, on peut être attristé parce qu'on voit que le huitième jour n'est pas encore arrivé. Et pourtant, on s'y prépare, on sait qu'il va venir. Parce que dans le septième jour, il y a déjà un peu du huitième. Ce qu'on appelle, je les Mekoubalim, Reshimou. Il y a une empreinte. Quand on a fait quelque chose, ça laisse une empreinte aussi en nous. Vous mangez de la matzah à Pessah, vous ne faites pas une conférence intellectuelle pendant 2 heures ou pendant 3 heures ou pendant 5 heures. Si ça se contentait d'être une conférence intellectuelle, ça ferait belle lurette
qu'on aurait déjà tout oublié. En mangeant de la matzah, ça a inscrit quelque chose dans notre être, justement, pour nous laisser cette empreinte qui nous rattache à la sortie d'Égypte. La circoncision, c'est cette alliance consolidée dans notre chair, dans notre corps. Ce lien à l'éternité. Et c'est intéressant parce que Sheva, ça vient de Savea, on est rassasié, alors que Teisha, ça vient de Teshua, c'est la délivrance. On est dans la délivrance la plus totale. Et je reprends la problématique du travail, la problématique de... C'est pour ça que ça m'ennuie quand on parle en français de ces notions-là, parce que c'est totalement abject. En français, vous avez travaux interdits. En hébreu, on n'utilise même pas le terme de avoda. Nous parlons de melacha. La notion de avoda, elle est rattachée à eved. En français, tribalium, c'est l'esclavage. Aujourd'hui, on travaille parce qu'on n'a pas le choix. Notre aspiration, c'est d'être artisan, de vouloir compléter le monde. Pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que nous sommes habilités à le faire. Melacha, ça vient de malach. On a une mission et nous souhaitons l'accomplir. Le monde dans lequel nous vivons, parfois, nous empêche de voir cette mission plus profonde qui est derrière. Et le danger, ce serait de dire, je vais commencer à, comme j'aime à le dire, je vais commencer à vivre après la retraite. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'en réalité, on se coupe de la vie, on se coupe du monde. Et notre objectif, c'est pas ça. C'est de vivre pleinement le moment présent, en étant conscient que ce moment présent est rattaché à l'éternité. On n'a pas le droit d'enfreindre le Shabbat, vous le savez, en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, on enfreint allègrement le Shabbat. Évidemment, il y a le feu, il y a des chirés, il y a le sacrifice, plein de choses. Toutes les activités illicites du Shabbat, elles sont intimement rattachées à l'activité au sein du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, elles sont interdites. À l'intérieur du Beth Amikdash, elles sont promulguées. Et pourquoi il y a 39, je vais m'arrêter avec cela, mais pourquoi il y a 39 Melachot? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 41? Et en plus, c'est intéressant parce que dans l'hébreu, on dit Tal Melachot, mais on dit 40 Melachot moins une. C'est pas? Même Melachot moins une. 39. En fait, je vais le dire en un mot. Vous avez plein de Melachot qui sont rattachés à l'existence de l'homme, à la dignité de l'homme, ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire de lire. Donc, il faut composer un livre, il faut écrire un livre, faire de l'encre. Il a besoin pour ses vêtements, coudre, enlever la laine. Il a besoin pour manger, donc il faut faire la shrita. Et puis, l'homme a aussi besoin d'avoir son espace à lui, privé, de faire une distinction entre l'espace privé et l'espace public. Quand on réfléchit sur le prisme divin, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place pour le privé et pour le public. Tout est de l'ordre du privé d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, selon ce postulat, que l'homme n'aurait pas sa place. Il y aurait 40 Melachot, y compris la Melacha d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans son monde. Mais, comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu se met en retrait pour permettre une distinction entre le public et le privé, pour que l'homme puisse évoluer et puisse continuer à se construire. C'est ce qui permet de donner une place à l'homme. C'est clair sur ce point? La 40e Melacha, c'est ce qu'on appelle de sortir de Réchout à une autre Réchout. C'est quand tu sors de ton espace privé pour aller à un espace public. Mais je répète, si on parle du prisme divin, tout est appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est la 40e Melacha. La 40e Melacha, parce que après il faut réfléchir parce que c'est par rapport aux lettres, par rapport aux 10 paroles, il y a plein de... Mais Pas 10, pas 9, pas 8. C'est ça. J'ai dit juste par rapport pourquoi il n'y a pas la 40e. Et pourquoi c'est Davka 39, ça on en parlera à Bezat Hashem. Parce que c'est lié aux 26 lettres de l'alphabet, plus les 10 lettres, ça, et plus la place entre le créateur et la créature.
Mais la 40e Melacha, elle exclut l'ordre du privé de la créature humaine, puisque tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Juste écoute, Michael, juste une seconde. C'est clair ce que je viens d'expliquer là? C'est pas évident, mais c'est un sujet qui est très important de bien comprendre que Melacha est rattaché à Malach. C'est l'ange qui sert le créateur. D'accord? Ok. C'est ancien rabbin de la vieille Lituanie qui qu'on ne peut pas qualifier de non-croyant, de non, etc., qui était très, très, et qui répétait sans arrêt juste une seconde, parce que je peux dire. Là avec toi. Bentzika, Ruches, Merer Meluches. Moins de brachot, plus de melochot. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là et comment tu l'interprètes ça? Moins de brachot et plus de malachot. C'est exactement toute la problématique qu'on a soulevée. Ça veut dire que là, parfois, la personne elle est en train de se dire, elle fait des brachot, au sens où elle fait un acte, je vais utiliser un terme un peu dur, elle utilise un terme de bigoterie. La bigoterie, donc. Voilà, exactement. La bigoterie. Les bigotes. Tu connais pas la chanson de Jacques Brel? Les bigotes. C'est ceux qui sont pieux, qui sont soi-disant pieux. Oui, parce qu'on passe son temps à être dans la piété. D'accord? On est religieux. Mais en fait, c'est une fuite. C'est un refuge. La bigoterie, en fait, je pense que c'est comme ça que je le vois. D'accord? Et plus d'activité. Tu sais qu'on a une mitzvah. Y compris physique, y compris matériel, y compris. Tu sais qu'un père a l'obligation d'enseigner à son fils, sa fille, un métier. D'accord? Un métier, quoi. D'accord? Oui, il y a aussi par rapport à nager. Mais bon, nager, c'est un peu encore discutable parce que c'est arrêté, mais si en tout cas, d'enseigner un métier. On a la mitzvah d'enseigner la Torah, évidemment, à son enfant, ou de payer quelqu'un qui va le faire, mais on a la mitzvah d'en lui enseigner un métier, quel qu'il soit. Exactement. Parce que la Torah, l'eau bashamayim. Exactement. 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 Et c'est ce que je dis, et c'est ce que je passe mon temps à répéter. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, encore une fois, de rester passif. Mais malheureusement, oui, mais c'est ce que nous disent les Chachamim. C'est ce qu'a fait Abraham, il a couru pour aller chercher de la viande pour avoir des invités. Il est, encore une fois, dans l'action. Sache-le, mais je répète, il y a la dimension inverse. Parfois, il y a ceux qui ont un mépris à l'égard de la Torah. Non, je sais pas pour ta mère que j'ai pris, mais c'est ça la problématique. C'est à cause de cette ambivalence-là que ça crée cette dimension-là. Le Shabbat n'a un sens que dans la mesure où on a travaillé pendant la semaine. Et la semaine, elle a un sens parce que justement, on a pu profiter et prendre du plaisir à faire ce Shabbat. D'accord? C'est pas que c'est rattaché l'un à l'autre. Adam Arishon, il travaillait le jardin, il était en train d'œuvrer, d'approfondir. Pour ça, je répète, c'est un artisan. Cette idée de ne pas travailler pour subvenir à ses besoins, c'est à ça où nous aspirons, mais juste pour le plaisir de. D'accord? C'est clair? Toi, nous poursuivons la semaine prochaine? Tu le retiendras en Yiddish. Mais j'avais compris. Hein. Tu vas être étonné, j'avais compris. 20 bruches, quel? 20 bruches. Rabotai, Rabosoy, Shabbat Shalom.